La dynamique de l'univers. Alors, il s'agit d'un article que j'ai écrit le 13 novembre 2021. D'après plusieurs définitions que j'ai trouvées sur Internet, il est écrit que l'égoïsme est un défaut qui consiste à rapporter tout à soi. À l'origine, ce sont des dogmes religieux, et notamment la morale judéo-chrétienne, qui a considéré que de penser à soi était un défaut pour faire l'apogée de l'altruisme. Pourquoi? Si ce n'est pour faire valoir une posture de «je suis le bien, donc il est le mal» ou encore «je suis le sauveur, alors ma vie a un sens». Dans le bon sens, parce que forcément, c'est bien de vouloir aider les autres. C'est bien de vouloir sauver les autres. Lors de mes recherches, où je voulais trouver l'étymologie du mot, il est dit que dans les années 1700 et des poussières, on parlait non pas d'égoïsme, mais d'amour-propre. L'antonyme étant l'altruisme. Mais voilà, comme avec l'eau, qu'elle soit chaude ou froide, à l'extrême, ça brûle. Donc une fois de plus, c'est une question d'équilibre. Parce que tu es le centre de ta vie. Le point de départ de ton monde doit être toi. Parce que toutes les parties de toi, toutes les sphères de ta vie ne sont qu'une expansion de toi-même. Donc l'équilibre doit commencer par toi-même. Et les autres, quels qu'ils soient, ne devraient venir qu'en complément. J'ai été inspirée à commencer à écrire cet article, l'année dernière parce que je regardais un film. Je suis incapable de me souvenir du titre du film, mais dans le film, il était question des travaux de John Nash, de mémoire. Donc John Nash est un mathématicien et un économiste américain. C'est le seul mathématicien et économiste à être lauréat à la fois du prix Nobel d'économie en 1994 et du prix Abel pour les mathématiques en 2015. Voilà. Et donc ces travaux sur les jeux non coopératifs, en fait, il est question de la dynamique de l'univers qu'il présente lors de sa thèse en 1950 pour valider son diplôme de docteur en philosophie et qui est en fait l'approfondissement de la base de la théorie des jeux, thèse écrite à la base par les mathématiciens John von Neumann et l'économiste Oskar Morgenstern. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Et donc la dynamique de l'univers, c'est quoi? Eh ben, c'est simple, c'est la formule gagnant-gagnant. Parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Si tu ne penses qu'à toi, ou si tu ne penses qu'aux autres, c'est perdant-perdant. Même faire passer tes enfants avant toi, c'est perdant-perdant. Et oui, parce que du moment où il n'y a ne serait-ce qu'un seul perdant dans l'histoire, alors tout le monde est impacté. Et personne ne peut gagner quoi que ce soit. Ou seulement de manière illusoire et fausse. Donc, ni stable, ni durable. En clair, en pensant à toi et à ton bien-être, à ce qui est bon pour toi, au meilleur choix pour toi, tu es forcément sur la bonne voie. Ta voie. Et en complément seulement, considère ce qui est bon pour l'autre, mais pas selon toi, selon lui-même. C'est à lui de savoir et de définir ce qui est bon pour lui. Et alors, en fonction de vos conscientisations, vous pouvez trouver le juste milieu et l'équilibre pour les deux. Ça, c'est dans le cadre d'un couple ou d'une famille, par exemple. D'une manière beaucoup plus générale, c'est exactement le même principe. Tu dois penser à toi, à ce qui est bon pour toi. Tu fais les choix qui te correspondent. Et ensuite, tu regardes ce dont l'humanité a besoin. Et là, pareil, tu trouves le juste milieu, le juste équilibre de ce que tu peux apporter au monde. Dans quelle mesure tu peux faire bénéficier l'humanité et le monde de tes talents. C'est la formule gagnant-gagnant. Et si à un moment donné, il y a un détail qui colle pas, eh ben tu prends de la hauteur ou de la distance, du recul, peu importe. Tu fais le silence à l'intérieur de toi. Tu ouvres ton esprit
et tu verras que la solution va apparaître toute seule et s'imbriquera de façon toute naturelle dans ton plan. Après, il y en a qui vont dire que c'est ce qu'on appelle des compromis. Or, les compromis font d'office référence à la notion de concession, c'est-à-dire d'abandonner quelque chose, selon l'étymologie. D'ailleurs, ça peut laisser un goût amer souvent. Donc, il y a toujours cette notion de perte. Alors non, il n'est pas question de compromis, ni même de concession, et juste de faire ce qui est bon pour toi. Et peut-être qu'il est l'heure pour l'humanité aujourd'hui de changer sa façon de voir les choses, d'envisager un autre angle de vue, un autre point de vue, une autre définition, comprendre, intégrer, accepter que penser à soi, c'est bénéfique. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Et que c'est peut-être bien là une base à avoir pour nos fondations, pour qu'elles soient solides et pérennes. Puisque c'est ce qui génère le gagnant-gagnant.